des membres des ONG qui nous bassinent ici à longueur de journée, conférences de presse, communiqués, etc. Silence radio. Comme si Ken Wadondo avait moins de droits que Chebeya, moins de droits qu'Arma Tungulu. Ce sont tous des Congolais. Imaginez un papa de 76 ans, 76 ans, dents arrachées, sans une langue, aucune déclaration, y compris même des membres de l'opposition, pour qui il a roulé pendant un certain temps ici. Alors cela prouve qu'il n'est pas de l'opposition. Non, ça veut dire que... Il y a les Roger Lumbala, honorable Roger Lumbala et les autres, ils sont au moment où... Ça veut dire que quand vous êtes de l'opposition, vous avez carte blanche. Vous pouvez tabasser comment il s'appelle, l'honorable Kazadi, en Gandajika, jusqu'à le faire fuir en forêt. Vous pouvez chasser François Mwamba à Kabé Kamanga. Il n'a même pas voté. Le ministre Tchongo, vous pouvez le tabasser comme vous voulez. Il va même se déguiser pour échapper à la mort. Vous pouvez bourrer les urnes en Bougimaï, partout. Vous avez carte blanche. Et vous pouvez même aller tabasser le président du Sénat, lorsque vous êtes de l'opposition. Selon vous, quelles sont les revendications? Non, il n'y a pas de revendications. C'est le comportement d'intolérance qui n'est pas digne de notre pays. Vous savez, dans la diaspora, il y a des millions de Congolais. Et là, ils me suivent, qui ne partagent pas ce point de vue. Aujourd'hui, vous verrez, ils vont revenir dans notre pays pour travailler. Parce que maintenant, le vote est terminé. Nous allons maintenant reconstruire notre pays avec tous ceux qui ont la passion du Congo. Mais quelques personnalités de la majorité condamnent la manière dont le ministre des Affaires étrangères exerce son travail. Il dit qu'il n'est pas à la hauteur, il ne maîtrise pas la diplomatie congolaise. C'est ce qui crée un peu de problème. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Le ministre Tamboué fait le travail comme il le peut, avec les moyens dont il dispose. L'instrumentalisation de la diaspora n'est pas du fait des ministres Tamboué. C'est le fait de gens qui sont en mal des discours politiques. Et on crée des ministères fantômes. Dernièrement, il y a eu... je peux finir ma pensée? Oui, vous allez finir. Juste ajouter quelque chose par rapport au ministère de diaspora, les Congolais vivant à l'étranger. On n'a pas vu quelque chose? Non. Jusqu'à aujourd'hui. Ces ministères congolais de l'extérieur étaient mis en place d'abord pour mettre, on va dire, les mécanismes d'encadrement. Peut-être qu'il n'y a pas eu, on va dire, expertise efficiente dans les chefs de ceux qui ont eu l'animation de ces ministères. Ça, c'est évident. Et avec le remaniement ministériel, ça a été mis de côté. Et je peux vous dire qu'avec le nouveau gouvernement qui va arriver, ce ministère va revenir de plein droit. Et moi, je suis militant de ce que la diaspora doit bénéficier de la double nationalité. Il faut qu'il y ait un débat de fond au Parlement pour que ça soit mis à l'ordre du jour. Il faut qu'on parle et qu'on pense structurer l'encadrement de la diaspora une fois qu'il arrive ici. Si au moment des élections, permettre aussi aux Congolais de voter. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Double nationalité, leur donnant accès au vote. Ensuite, voir de quelle manière on peut encadrer l'investissement de la diaspora, sécuriser leur investissement au pays, et en même temps, avoir aussi recueillir leur point de vue par rapport à la marche du Congo. Ça, ce sont les revendications évidentes qu'il faut absolument mettre au goût du jour. Mais ces gens-là, vous êtes d'accord avec moi qu'on communique mal, hein? C'est ce qui crée des problèmes entre nous, qui sommes à Kinshasa ou à travers le pays, et nos non, ce n'est frères. pas une question de mauvaise communication, c'est une question du développement d'un discours de haine et de jalousie. Parce que quand dans le quelqu'un chef, n'est pas informé, je n'ai pas fini, non, ils sont très bien informés, nos compatriotes. Oui. Il y a aujourd'hui Internet, il y a les téléphones, beaucoup d'ailleurs viennent ici et repartent. Il y a une frange des politiciens, essentiellement de la Deuxième République, qui n'acceptent pas qu'il y ait une génération aujourd'hui qui travaille. Une génération qui a fait ce qu'on appelle la coupure nette avec les pratiques du passé. Et cette frange-là de la classe politicienne développe un discours des mensonges. Par exemple,
ils sont en train de dire un peu partout, oui, le Congo est vendu, il y a des Rwandais, etc. Faux. Ils sont en train de dire, oui, là-bas, on a vendu le pays, et rien n'appartient au Congo. Faux. Et ils développent souvent des mensonges et hontés. La dernière, le général Kaloumé est arrêté à la neige. Mais pas plus qu'hier. Kaloumé a donné des images où il était en train de jouer au tennis tranquillement à Kinshasa. Et on dit aussi qu'il était malade. Eh bien, il est en bonne santé, il est là à Kinshasa. Oui. Il voit qu'il est là. Ça sont des rumeurs, hein? On a dit dernièrement, oui, le chef d'état-major a été remplacé par un autre. Faux. Et on dit, oui, en ce moment, il y a l'embargo contre la RDC. Faux. On va parler de l'embargo. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont comme culture le mensonge. Et c'est même déplorable. Quand c'est des vieilles personnes qui disent ce genre de choses, des papas, des gens qui ont 30 ans de carrière, et qui poussent même au sein de l'Église, les hommes de Dieu, qui ont pour précepte, Galates chapitre 5, numéro... monsieur, laissez-moi vous dire. Dans Galates 5, qu'est-ce qu'on appelle le fruit de l'esprit? Oui. Dans le fruit de l'esprit, il y a aussi la vérité. Exact. Mais quand vous dites, oui, les élections ne traduisent pas la vérité et la justice. Mais quand vous-même vous mentez, alors, vous êtes un homme de l'Église, vous mentez. Est-ce que vous êtes dans la vérité? Est-ce que vous savez qu'il y a un tribalisme éhonté au sein de l'Église, notamment l'Église catholique? Vous parlez de l'Église catholique. Oui. Je voulais poser quelques questions sur ça. Oui. Vous pensez que la position prise par l'Église catholique aujourd'hui, ce n'est pas aussi de la lecture de la population par rapport aux élections? L'Église catholique au sens large du terme... Parce que nous avons suivi quelques prêtres en train de dire que nous ne considérons pas le pouvoir en place. Non, faux. L'Église catholique au sens large du terme n'a aucun problème. Nous avons des paroisses partout à travers la République où il ne se passe rien. Il y a quelques prêtres au niveau de Kinshasa qui sont instrumentalisés, dans la bouche desquels on a mis des phrases, parce qu'il y a comment dire, des lettres qu'on envoie dans des paroisses pour faire dire aux prêtres ce qu'ils ne pensent pas. Où est parti Abbé Koko à Notre-Dame? Mais moi je le vis ici. Oui, Abbé Koko a dit la vérité par rapport à ce qui se passe dans son pays. Le lendemain, on l'a envoyé en exil, Abbé Koko. Allez même à Saint-Joseph ici. Je vous ai parlé du tribalisme au sein de l'Église catholique, notamment au niveau de Kinshasa. Si vous n'êtes pas de Bandundu, vous n'êtes pas quelqu'un de bonne loi. Il y a beaucoup de prêtres qui souffrent de ça. Alors, il y a beaucoup de souffrances. Mais le numéro 1 de l'Église catholique, il n'est pas Bandundu. Vous parlez de tribalisme. Attendez, monsieur. Oui. Allez dans les églises, vous allez voir la souffrance. Parce que Rome n'envoie plus d'argent comme autrefois. Il faut qu'il y ait une certaine autonomie aujourd'hui. Lorsque vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec l'archevêché, vous avez des soucis, c'est pas. Il ne faut pas qu'on instrumentalise des hommes de foi qui sont là que pour prêcher la bonne parole, d'encadrer les masses, ce qui est le cas. Il y a beaucoup de compatriotes qui souffrent en silence parce qu'on leur fait dire des choses qu'ils ne pensent pas. Et puis qu'est-ce que vous dites de la frange importante de la population qui est kimbanguiste? On a cassé les biens des kimbanguistes ici. Vous avez vu les ONG ou les gens de l'église être solidaires avec les kimbanguistes? Ce ne sont pas des chrétiens. Il y a des pasteurs des églises de réveil qui ont été agressés en Afrique du Sud, un peu partout. Vous avez vu des condamnations? Pourquoi? Est-ce que c'est la justice et la vérité? Mais chez Kandé, il ne faut pas qu'on nous distrait. Si on commence à dire ici, les pasteurs, enfin les prêtres et les chefs qui ont des enfants, qui demandent à ce que
et ces enfants sont reconnus. Vie privée. Non, vie privée, ça fait partie aussi de la vérité, monsieur. Non. J'ai dit, ça fait partie aussi de la vérité. Ça, si vous aurez des problèmes. Attendez, s'ils nous mentent à nous, pauvres pécheurs, mais est-ce qu'ils mentent au Dieu? Alors, qu'est-ce qui vous intéresse beaucoup plus? Ce sont les vies privées des prêtres? Non, la vie, vous savez, la Bible dit, c'est lui qui est valable dans peu de choses, l'est dans les grandes choses. Mais pourquoi? Nous, journalistes, oui, nous avons comme vocation l'investigation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on en sait plus que vous le pensez. Il ne faut pas pousser les gens à ce que, comme vous aimez la vérité, qu'on commence à dire la vérité. Vous allez voir, beaucoup de gens vont se taire. Donc, depuis longtemps, on ne dit pas la vérité. Non, on dit, bon, à César, ce qui est à César. Moi, j'ai suivi hier le maréchal Mobutu sur une chaîne locale ici. Il a dit des choses concernant les gens. Ce qui pensaient il y a plus de 10 ans, l'est encore aujourd'hui valable. Donc, le Congo n'a pas déménagé. Les Congolais non plus. Bon, monsieur Jean-Marie Kassamba, oui, monsieur. Si l'Église catholique a pris position par rapport aux résultats des élections, mais pourquoi le gouvernement en place ou la CENI ne cherche pas à rencontrer au moins les personnalités de l'Église? Non, l'Église catholique, non. Il ne faut pas, je vous ai dit tout à l'heure. Au lieu de solliciter l'expertise de la communauté internationale, on pouvait le faire avec l'Église catholique. Monsieur Kandé, oui. Notre pays est multiconfessionnel. Vous avez vu que le jour de la prestation de serment, même l'Église catholique est venue prêcher, prier pour le président élu. Ça sous-entend que c'est une page tournée. Et c'est que l'Église catholique, avec qui? Mais il y avait un chef de l'Église catholique. Mais on n'a pas vu les responsables numéro 1. Mais est-ce que pour prier, il faut seulement un numéro 1? C'est écrit où? Mais pourquoi quand il y a des manifs, on cherche toujours les responsables numéro 1 de l'Église protestante? Ça, c'est la préséance pour venir s'asseoir. Mais quand c'est pour engager, on a vu, il y avait les représentants de toutes les confessions. Et puis l'État congolais est laïque, ça il ne faut pas l'oublier. Nous vivons suivant une constitution. La légitimité est l'émanation du peuple et des institutions, et de la constitution surtout. C'est le cas. Tout le reste, ça fait partie du débat républicain. Il ne faut pas dire que la légitimité découle de la prise de position d'une ONG. Ça n'a rien à voir. Notre État a besoin des Congolais responsables. Je vous ai parlé tout à l'heure des générations de gens qui étaient habitués avec les conciliambules, qui distraient la population avec autre chose, alors que c'est une question d'argent et d'intérêt personnel. Alors, qui cherche l'argent? On est dans peu chaud. Beaucoup qui font du bruit. Je vous ai dit qu'on risque de dire des choses. Est-ce qu'il y a eu quelques démarches entre le pouvoir et M. Léon Kangwa-Dondo? À quel niveau? Peut-être comme vous n'avez pas eu la chance de passer, on va vous récupérer. Non. On va travailler. Mais ça c'est fini, monsieur. Travailler avec vous. Monsieur, ça c'est fini. Mais les Congolais, les diasporas se fâchent? Non, les gens gesticulent parce que ça est fini. Si c'était d'application, il n'y aurait même pas de gesticulation. Nous nous tenons qu'à ce que dit la Constitution. Elle dit quoi? Le gouvernement est l'émanation de la majorité parlementaire. On est en train de publier les résultats. Nous attendons et on fait des comptes. La majorité qui va se dégager au Parlement, c'est celle-là qui va nous donner un gouvernement. Maintenant, un président de la République, garant des institutions. Par rapport à ça, si c'est l'opposition qui emporte... alors, il y aura la cohabitation? C'est interdit? C'est-à-dire, on aura un Premier ministre qui viendra de la majorité de l'opposition. Bien sûr, bien sûr. Mais il faudra aussi accepter, si l'opposition n'a pas la majorité, qu'elle soit opposition et qu'elle fasse de l'opposition. C'est aussi simple que ça. Si la majorité actuelle perd la majorité au Parlement, il faut qu'elle soit dans l'opposition au Parlement et que l'opposition, la nouvelle majorité, puisse gérer, enfin, proposer un Premier ministre, mais qui sera
responsable devant le Parlement. Et ça sera un morceau dur pour... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Pendant la transition ici, il n'y avait pas une majorité présidentielle, il y avait un gouvernement de la République. Le Congo n'a pas explosé. Voilà, on va parler d'autre chose. C'est toujours les élections. Les violences pendant les élections. On a enregistré quelques cas dans les Kasaï. Non, pas quelques cas. Oui. Beaucoup de cas. Merci, vous êtes sincère. Oui. Vous êtes sincère. Alors, je peux vous les citer? Beaucoup de cas. Oui. Mais on accuse le numéro 1 du PPRD, le secrétaire général, d'avoir utilisé les militaires qui ont semé des désordres. Monsieur Kandé, moi j'ai des images. Et ça a créé des problèmes. Aujourd'hui, on parle de des problèmes entre Luba et Kuba. Monsieur Kandé. Oui. Lorsque à Kabé-Yakamanga, c'est chez moi, on vient, on dit monsieur, ou vous votez pour numéro tel et sa soeur, ou on vous chicote. Chez moi à Kabé-Yakamanga. Ma tante, mon neveu, mon cousin, ils sont là, ils ont vécu ça. Lorsqu'à Ngandajika, Kazadi est ici. Lorsque Adi Melenge, le ministre Chongo est ici. Il ne faut pas qu'on nous raconte des histoires. On a passé déjà le ponge. Les gens du Kasaï vivent maintenant dans les perspectives du gouvernement qui va on a pillé la maison du CG. Oui. Oui. C'est pas ça la démocratie, monsieur. Oui. Ce n'est pas ça la démocratie. On a tué le mythe. Moi, quand j'étais gamin, on nous racontait que les 13 parlementaires étaient là pour la démocratie. Les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires étaient là pour la démocratie. Moi, j'ai eu des membres éminents de ma famille qui ont été membres pendant des années pour la cause de la démocratie. Ce n'est pas ce qu'on a vécu chez nous. Alors qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires ici. Ce n'est pas ça la démocratie, monsieur. La démocratie, c'est la tolérance. Oui. Quand on perd, on accepte. Quand on gagne, on accepte. Maintenant qu'il y a des élus, des leaders au Kasaï, ils vont renoncer à leur poste. Vous avez entendu le calme plat. Plus on proclame, tel est élu leader PES, on est calme. Donc on est d'accord qu'on soit élu, même d'une façon calamiteuse. N'est-ce pas? C'est vrai ça. Alors, d'où vient l'histoire de Kuba-Luba? Parce que vous êtes aussi journaliste en politique, vous dédiez beaucoup de temps en temps. Mais c'est l'instrumentalisation. On n'a jamais connu ça depuis 1960. Les histoires de Kuba, de Luba, tout ça. On n'a jamais connu ça. Au crédit du maréchal Mobutu, il nous a fait oublier ça. Mais la culture de l'intolérance, la culture du mensonge, c'est ce qui fait ressurgir les histoires de Luba, de Kuba, de Pende, c'est ça. Moi, mes parents ont quitté le Kasaï occidental à cause de ça. Cette génération des années 60. Les Luba du Kasaï occidental et du Kasaï oriental. Oui, monsieur. Même génération, ceux qui sont là. Avec les histoires de commissaires généraux et tout ça. Vous vous rappelez? Exact. Eh bien, on fait ressurgir ça, maintenant. Il y a beaucoup de Kasaïens qui ont quitté les Katanga. À cause de ces affaires-là. Ils ont souffert. Beaucoup sont à Chibombo, là-bas, partout. Ils galèrent. Ils étaient à Lubumbashi, ils vivaient bien depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Alors qui peut résoudre tous ces problèmes-là? Je sais pas, il faut qu'on se dise la vérité, monsieur. Même au sein du Grand Kasaï, même au sein de toutes ces associations qui militent pour les Kasaï. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce pouvoir, il a donné beaucoup de pouvoir aux Kasaïens, monsieur. Donc on ne voit rien. Vous avez visité. Comment vous ne voyez rien? Vous, monsieur Kamaka, en 2008 à Kananga, 2010. Alors, qu'on se dise la vérité. Alors, monsieur, vous voyez l'état où vous avez trouvé les deux provinces, Kasaï occidental, Kasaï oriental. Attendez, monsieur, qui a tué les Kasaï? Ce sont les Kasaïens eux-mêmes. Combien des ADG on a mis à la Biba? C'est-à-dire, on nomme les gens... Non, attendez, depuis la Deuxième République... seulement pour... Attendez, oui. Depuis la Deuxième République, qui est-ce qu'on a nommé à la Biba? Qui est de Kasaïens?
Quand ils volaient là, ils détruisaient la Miba, ils ne savaient pas qu'ils étaient Kassaïens. Les entreprises comme les Chicas, tout ça, pourquoi ça s'est cassé au Kasaï? Vous pouvez me montrer une seule plantation? Il n'y en a pas. Alors, quand on vient ici à Kinshasa, oui, dans toutes les institutions, depuis la Deuxième République, combien de Kassaïens n'ont pas occupé de postes à responsabilité? Et c'est ça aussi. Combien ils ont... Quelques préoccupations de la population. On dit que les chefs d'État s'intéressent beaucoup plus au nom de Kassaï. Depuis la période de Mobutu, on a eu combien de premiers ministres de Kassaï? Depuis Moulamba jusqu'à Etienne Tshisekedi d'aujourd'hui. Combien de l'Empire Kassenda et compagnie? Combien ils ont investi chez eux? Si vous allez au Kassai, demandez là où il y a la maison d'un dignitaire. Ils ont tous construit ici à Kinshasa ou dans d'autres provinces. Alors, ce n'est pas la faute à Kabila, monsieur. Il faut qu'on se dise la vérité. Exact. La vérité est que l'ennemi du Kassaïen, c'est le Kassaïen lui-même. Exact. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Il ne faut pas transposer les histoires du Kasaï au pouvoir de Kabila. Faut, bien au contraire, il a fait confiance aux Kassaïens. Alors, les gens, les Kassaïens du centre posent aussi des problèmes. Quel centre d'où? Tous les Kassaïens. Ouest, Est. Mais pourquoi on prend... Ça n'a rien à voir. J'ai même entendu parler... Non, faux, j'ai même entendu parler... J'ai même entendu parler des histoires des minorités. Oui. Exact. Non, faux. Les Chimbomboukoules sont minoritaires. Les Moulamba sont minoritaires. Les Mpina Kassende sont minoritaires. Les Chibanda, Raymond Chibanda, minoritaire. Chez Kitoune, minoritaire. Faux. C'est un faux débat. Le vrai débat est que il faut aimer ce pays. Il faut travailler pour l'ensemble de la République. Il faut que les Kassaïens se disent la vérité. Il faut qu'on travaille. On n'a pas la culture du travail. On pense que le diamant résout tout. Faux. Le diamant, c'est une des richesses du Kasaï, mais l'agriculture. Combien de fois avez-vous rencontré les personnes? Excusez-moi de parler comme ça, hein, parce qu'à un moment donné... C'est bien. C'est bien. On est dans Poncho. Combien de fois avez-vous rencontré les personnalités du Kasaï pour parler de vos... Je suis avec eux tous les jours. Alors, je suis allé en Bougema et plus d'une fois. Les discours que je vous tiens à l'antenne, c'est celui que je tiens à mes compatriotes. Mais même si moi-même je ne travaille pas pour les Kasaï, moi je suis Congolais, je travaille pour le Congo, tous les Congolais. Je leur dis, le développement de deux Kasaï proviendra du travail des Kassaïens. Ok. TVA, il y a beaucoup de messages, hein, la population. Bien volontiers, monsieur, on peut en parler. On va parler de ça aussi. D'abord, avec l'arrivée des observateurs internationaux à Kinshasa, c'est en retard, parce que la CENI a déjà fait le travail. Ben, je vous ai toujours dit que nous nous sommes autonomisés, voilà le terme. C'est-à-dire, nous avons organisé ces élections avec nos moyens à nous, Congolais. À 80%. 95%. Exact. Pas 80, 95%. Ok. Avec les Congolais, avec bien sûr beaucoup de perfection, parce que c'est la première fois à moins d'un an une structure comme la CENI organise les choses de cette manière-là. On devait même la féliciter. On a des résultats aujourd'hui qui sont opposables à tous. Opposition, majorité. Je vous ai dit tout à l'heure que la plupart maintenant des députés qui sont de l'opposition, les Jean-Claude Wemba, ils sont contents. Il y a beaucoup de poids lourds de la majorité qui sont tombés. Je n'attends aucun commentaire. C'est organisé toujours par la CENI. Donc quand la CENI vous proclame député, vous êtes content. Lorsque la CENI vous dit non, vous n'avez pas été élu, vous n'êtes pas content. C'est la culture des mauvais perdants. Donc il ne faut pas. Donc l'arrivée des experts, le Congo est en coopération avec l'ensemble du monde entier. Et depuis les indépendances, on a ici la coopération, les assistants techniques, etc. C'est toujours dans cet élan-là. Ils ne sont venus ni pour la validité, ni pour la certification. Ils sont venus donner un coup de poing, enfin un coup de pouce à la CENI, parce que la tâche est immense. Dépouiller, compiler pour 18 000 personnes. C'est avant le 15. D'ailleurs, moi je souhaite, comme l'a dit Boye Mulunda, si on n'arrive pas à terminer avant le 15, qu'on prolonge. On prolonge. Il n'y a pas de souci.
Parce qu'il y a encore beaucoup de litiges, il y a encore beaucoup... Oui, il y a la Cour suprême pour ça. Exact. Il y a aussi le message, mais les gens pensent, d'autres gens, personnalités pensent que Ngoï Mulunda devrait faire le travail au lieu de chercher l'expertise de la communauté internationale. Mais c'est ce qu'il a fait. Parce que... C'est ce qu'il a fait, il a même pu continuer à publier les résultats. Il a fait seul, mais pourquoi pour législative, il faut chercher... il ne faut pas vouloir une chose de son contraire. C'est vous-même ici qui avez dit il faut absolument, avant les 6 décembre, qu'on ait des élections, un président et tout ça. Oui. Il l'a fait. Vous avez protesté. Non, pourquoi c'est pas possible? C'est vous-même qui faites des couloirs des ambassades. Vous avez même envoyé une délégation en France et en Belgique. Oui, là-bas, ça ne va pas, il faut qu'il y ait l'œil de l'extérieur. Ou je ne sais pas, telle ou telle situation provenait d'eux. Uniquement d'eux. Le président de la République, c'est d'abord qu'il voit l'intérêt du pays, pas les calculs politiciens.